La fermeture de l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou, annoncée le 13 octobre 2025, a d'abord été perçue comme une humiliation diplomatique pour le Burkina Faso. Mais sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce qui semblait être une défaite se transforme en un acte de résistance, une déclaration de souveraineté. Comment un petit pays peut-il retourner une sanction en une victoire ? La réponse de Traoré résonne à travers l'Afrique. Choisir l'indépendance, c'est refuser la dépendance. Ce geste marque un tournant non seulement dans la diplomatie burkinabé, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a pris une position audacieuse en fermant ses portes à l'influence extérieure. La décision de rejeter l'accord de réadmission des migrants proposé par les États-Unis n'était pas simplement un acte diplomatique, mais une affirmation puissante de souveraineté. Traoré, conscient des enjeux, a su que ce refus pourrait coûter cher à son pays, mais il a vu également l'opportunité d'ouvrir une nouvelle voie pour l'Afrique. Ce choix n'est pas anodin. Il incarne un défi aux grandes puissances, un défi à leur modèle de domination. Mais à quel prix ce défi serait-il payé ? En fermant une porte, le Burkina Faso pourrait-il en ouvrir d'autres ? L'avenir dira si cette décision audacieuse transformera le Burkina Faso en un leader de la souveraineté africaine ou si elle le marginalisera sur la scène mondiale. Ce pari risqué de Traoré pourrait redéfinir le rôle de l'Afrique dans un monde multipolaire où les anciennes règles sont en train d'être écrites à nouveau. En seulement 3 jours après la fermeture de l'ambassade, le Burkina Faso a transformé une sanction diplomatique en une occasion de rebond. Ibrahim Traoré, loin d'être démoralisé, a perçu cette rupture avec les États-Unis comme une chance de repenser la place de son pays dans le monde. C'est ainsi qu'un pays apparemment isolé se met en mouvement, en quête de nouvelles alliances et de nouveaux partenariats. En rejetant l'accord américain sur les migrants, Traoré a démontré que l'Afrique n'était pas un continent à la merci des grandes puissances, mais un acteur capable de définir ses propres règles. Ce geste symbolique a été suivi par une série d'initiatives qui ont redéfini la diplomatie régionale avec des actions concrètes allant des alliances économiques aux coopérations universitaires. Sous sa direction, le Burkina Faso est passé d'une position de vulnérabilité à celle de force, prouvant que la souveraineté peut être un levier puissant, même face à des sanctions internationales. Le pays, jusque-là perçu comme vulnérable, a transformé l'humiliation en un catalyseur d'action. Les jeunes entrepreneurs, les étudiants et même les secteurs de la santé et de l'éducation ont commencé à explorer des solutions alternatives, souvent régionales, pour remplacer les circuits traditionnels dominés par l'Occident. Ce n'était plus une simple fermeture d'ambassade, mais le début d'une réinvention de la diplomatie panafricaine. Ibrahim Traoré est rapidement devenu l'incarnation de la souveraineté et de la résilience pour le peuple burkinabé. Sous sa direction, une nation souvent marginalisée sur la scène internationale s'est retrouvée au centre d'une dynamique de transformation. Mais l'impact de Traoré ne se limite pas seulement à sa vision politique. Il est aussi un catalyseur de changement social et économique. Dès le lendemain de la fermeture de l'ambassade, des initiatives locales ont émergé, guidées par la conviction que l'Afrique doit se libérer de ses dépendances historiques. Les étudiants burkinabés ont pris l'initiative de nouer des partenariats avec des universités africaines, notamment au Ghana et au Sénégal, remplaçant ainsi les bourses américaines. Dans le secteur de la santé, les médecins ont intensifié les collaborations avec le Maroc et l'Inde, cherchant des solutions alternatives aux partenariats traditionnels. Ibrahim Traoré a non seulement défié la diplomatie mondiale, mais a aussi inspiré une génération entière à repenser les relations internationales sous l'angle de l'autonomie. Le gouvernement, soutenu par une population solidaire, a entamé une série de réformes économiques visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'Occident. En remplaçant les échanges commerciaux avec des partenaires étrangers par des accords intra-africains, Traoré a démontré que l'Afrique peut prendre en main son avenir, même dans des circonstances difficiles. Cette première phase de résistance politique est donc devenue un laboratoire d'initiatives concrètes, une véritable école de la souveraineté. Le 13 octobre 2025, l'annonce de la fermeture de l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou a choqué le Burkina Faso et le monde entier. Ce geste, bien que perçu initialement comme une punition diplomatique, a rapidement été réinterprété sous un autre angle, celui de la résistance et de la souveraineté. Ibrahim Traoré, loin de céder à la pression
internationale a vu cette situation comme une occasion unique de prouver la résilience de son pays et de l'Afrique en général. La fermeture de l'ambassade ne marquait pas la fin des relations avec l'Occident, mais le début d'un repositionnement stratégique du Burkina Faso sur la scène mondiale. En quelques jours, Traoré a mis en place des mesures concrètes pour atténuer les impacts de cette fermeture. Le gouvernement a lancé une campagne intitulée Terre d'accueil, visant à renforcer les liens avec les pays africains voisins et à promouvoir des initiatives locales. Dans les rues de Ouagadougou, des jeunes entrepreneurs ont rapidement répondu à l'appel, cherchant des opportunités de coopération avec le Sénégal, le Ghana, le Mali et d'autres nations du Sahel. Cette dynamique de solidarité régionale a été amplifiée par une vague de soutien populaire qui a transformé la colère en espoir et en action. Dans le secteur de l'éducation, des universités africaines ont ouvert leurs portes à des étudiants burkinabés, remplaçant ainsi les programmes de bourses américaines. Les jeunes générations ont vu dans ce tournant une chance de redéfinir leur avenir sans dépendre des puissances étrangères. En parallèle, dans le domaine de la santé, des partenariats avec des institutions marocaines et égyptiennes ont permis au Burkina Faso de diversifier ses sources de soins médicaux et d'améliorer l'accès aux traitements sans passer par les canaux traditionnels contrôlés par les États-Unis ou l'Europe. Au niveau diplomatique, Traoré a également pris des mesures audacieuses pour renforcer les alliances africaines. En novembre 2025, l'Alliance des États du Sahel a publié une déclaration commune exprimant sa solidarité avec le Burkina Faso et soulignant la nécessité de renforcer les liens intra-africains face à des pressions extérieures. Ce soutien a été crucial pour contrer les tentatives d'isolement du pays, car il a permis de montrer que le Burkina Faso n'était pas seul dans cette démarche. La campagne Terre d'accueil a rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, devenant un symbole de fierté et de détermination. Des conférences virtuelles ont été organisées, rassemblant des étudiants, des entrepreneurs et des intellectuels de toute l'Afrique pour discuter des nouvelles orientations économiques et politiques. Cette mobilisation panafricaine a créé un précédent en matière de coopération régionale en montrant que le continent pouvait s'organiser pour répondre aux défis mondiaux sans l'aide des grandes puissances. Les semaines qui ont suivi ont vu l'émergence de projets innovants dans plusieurs secteurs, allant de l'agriculture à la technologie. Des plateformes de paiement numériques ont été développées pour réduire la dépendance aux circuits financiers internationaux, tandis que des initiatives agricoles ont permis de contourner les obstacles liés aux sanctions extérieures. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, est passé d'une position de vulnérabilité à celle d'un modèle de souveraineté active. La fermeture de l'ambassade des États-Unis a provoqué des réactions immédiates et mesurables dans divers secteurs du Burkina Faso. En 3 mois, les conséquences économiques et sociales de cette décision ont pris une forme tangible, bien loin de l'isolement diplomatique que certains prédisaient. En réalité, les données montrent que le pays a commencé à se libérer de sa dépendance aux circuits traditionnels contrôlés par l'Occident en réorientant ses échanges et ses partenariats vers l'Afrique et d'autres régions émergentes. Dans le secteur de l'éducation, la fermeture des portes de l'ambassade a coïncidé avec une chute significative du nombre d'étudiants burkinabés qui fréquentaient les universités américaines. Avant octobre 2025, environ 200 étudiants burkinabés bénéficiaient de bourses et de partenariats avec des institutions américaines. 3 mois après la fermeture, ce nombre a chuté à moins de 1000, mais cette perte a été compensée par une hausse des inscriptions dans des programmes régionaux. Les inscriptions universitaires en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana, au Sénégal et en Tanzanie, ont augmenté de 42% en seulement 6 mois. Ces chiffres témoignent de la capacité du pays à diversifier ses sources d'éducation et à renforcer la coopération intra-africaine. Dans le domaine de la santé, les données du ministère de la Coopération montrent une augmentation de 38% des accords hospitaliers entre le Burkina Faso et des pays comme le Maroc, l'Égypte et l'Inde entre octobre 2025 et mars 2026. Ces nouveaux partenariats ont permis au pays de réduire sa dépendance vis-à-vis des soins médicaux occidentaux, tout en améliorant l'accès à des traitements essentiels. En particulier, les accords de coopération avec le Maroc ont permis l'ouverture de nouvelles cliniques spécialisées dans le traitement des maladies chroniques, réduisant ainsi le besoin de soins à l'étranger. Sur le plan commercial, le pays
a également enregistré une croissance impressionnante. Les importations de biens agricoles en provenance du Niger, du Mali et de la Côte d'Ivoire ont augmenté de 26% en 6 mois, tandis que les transactions avec des intermédiaires européens ont diminué de 19%. Ces données illustrent un déplacement significatif des flux commerciaux vers le sud, renforçant l'idée que le Burkina Faso a réussi à réorienter ses circuits économiques en réponse à l'isolement diplomatique. De plus, les investissements dans les promos, dans les startups technologiques locales ont bondi de 25% après la fermeture de l'ambassade, témoignant de la résilience du secteur privé burkinabé qui a vu dans cette situation une opportunité d'innovation et d'autonomie. Enfin, les transferts de fonds de la diaspora burkinabé, loin de diminuer, ont augmenté de 18% après l'annonce de la fermeture de l'ambassade. Cette hausse témoigne de la solidarité renforcée au sein de la communauté burkinabé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et de l'engagement croissant des Burkinabés dans des projets de développement local. Ces chiffres montrent que, loin d'être un handicap, la fermeture de l'ambassade américaine a propulsé le Burkina Faso dans une nouvelle phase de croissance économique et d'autosuffisance. Cette réorientation vers des solutions africaines a renforcé la souveraineté du pays et offert une alternative aux dépendances externes. D'un côté, les critiques de la stratégie d'Ibrahim Traoré soulignent les risques de son choix de s'éloigner des partenaires traditionnels. Selon certains analystes, la fermeture de l'ambassade et la réorientation du pays vers des partenariats intra-africains et d'autres régions émergentes risquent d'isoler davantage le Burkina Faso sur la scène internationale. La perte de l'accès direct au marché des États-Unis pourrait limiter les opportunités économiques du pays, ralentir ses investissements et entraver l'exportation de ses ressources naturelles. Le Burkina Faso, déjà un pays pauvre, pourrait se retrouver dans une situation encore plus fragile, avec des perspectives de croissance limitées à ses relations régionales. De plus, certains observateurs diplomatiques estiment qu'un affrontement ouvert avec une superpuissance comme les États-Unis pourrait entraîner des sanctions économiques supplémentaires, réduisant ainsi les possibilités d'importation de technologies avancées, de financement et d'expertise nécessaires à la modernisation de certains secteurs économiques du pays. Sur le plan diplomatique, cet isolement pourrait également limiter les chances du Burkina Faso d'attirer des investisseurs internationaux, qui privilégient généralement les pays disposant de bonnes relations avec les grandes puissances économiques mondiales. Cependant, un contre-argument solide se dégage, porté par les résultats concrets observés depuis cette décision audacieuse. Le Burkina Faso, loin de s'enliser dans la dépendance, a transformé cette situation en un tremplin pour réinventer ses relations économiques et politique. En réorientant ses flux commerciaux vers d'autres pays africains et en renforçant les partenariats avec des nations comme le Maroc, le Sénégal et l'Inde, le pays a démontré qu'il est possible de se diversifier économiquement sans dépendre des grandes puissances. Les investissements dans les startups locales, l'augmentation des échanges intra-africains et la hausse des transferts de fonds de la diaspora montrent que l'Afrique a la capacité de se développer par elle-même, sans attendre la permission des pays occidentaux. Ce modèle, bien que risqué, repose sur une logique de renforcement des alliances sud-sud, une stratégie de diversification des sources d'investissement et une approche plus équilibrée du commerce mondial. En regardant ces développements, il semble que la stratégie de Traoré ne soit pas une fuite vers l'isolement, mais plutôt un moyen de créer un réseau alternatif de solidarité et de développement au sein du continent africain. Nous n'avons plus besoin de leurs portes. Cette phrase d'Ibrahim Traoré, prononcée après la fermeture de l'ambassade américaine, résume un tournant crucial pour le Burkina Faso. Ce n'est plus une simple déclaration politique, mais un signal puissant d'indépendance, un manifeste pour l'autosuffisance et l'innovation. Après des mois de tensions diplomatiques, cette prise de position marque un moment de réflexion profonde pour l'Afrique et ses relations avec le reste du monde. Traoré a compris que les contraintes imposées par l'Occident, plutôt que d'entraver la croissance du Burkina Faso, ont libéré un potentiel inexploité. En s'éloignant des circuits traditionnels de dépendance, le pays a découvert de nouvelles opportunités, notamment à travers des alliances sud-sud et des partenariats régionaux renforcés. Ce changement de perspective a immédiatement affecté la société burkinabé, catalysant un élan de solidarité et de coopération interne. La fermeture d'une ambassade, perçue comme une punition, a en réalité ouvert la voie à une reconfiguration géopolitique et économique qui pourrait servir de modèle pour d'autres pays africains. La fermeture de l'ambassade américaine à Ouagadougou
a eu des répercussions bien au-delà des sphères diplomatiques et économiques. En réalité, cet événement a modifié en profondeur la dynamique du pays et ses relations avec le reste du monde. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a non seulement résisté aux pressions extérieures, mais a également exploité cette situation pour transformer ses faiblesses apparentes en force réelle. Pour la jeunesse burkinabé, cette décision a marqué un tournant dans la perception de leur avenir. Les étudiants, initialement affectés par la fermeture des voies d'éducation aux États-Unis, ont trouvé refuge dans des programmes régionaux. Les inscriptions dans les universités du Ghana, du Sénégal et d'autres pays africains ont explosé. En outre, des bourses et des partenariats ont été mis en place pour encourager la coopération intra-africaine. Cette réorientation n'a pas seulement permis de sauver l'éducation des jeunes burkinabés, mais elle a également renforcé le sentiment d'une appartenance commune à un projet panafricain. Pour les entrepreneurs locaux, la fermeture de l'ambassade a initialement été perçue comme un obstacle. Cependant, dans un contexte où les échanges commerciaux avec les États-Unis se sont réduits, les opportunités de collaboration avec les pays voisins et d'autres nations émergentes sont devenues plus nombreuses. Les startups locales, soutenues par des financements régionaux, ont enregistré une croissance de 25%. Des entreprises innovantes dans les secteurs de la technologie, de l'agriculture et des services financiers ont vu le jour, souvent en partenariat avec des entreprises du Maroc, du Mali ou du Brésil. Cette diversification a permis aux entrepreneurs de réduire leur dépendance aux circuits commerciaux dominés par les pays occidentaux. Du côté des secteurs de la santé, la situation s'est rapidement améliorée après la diversification des partenariats internationaux. Le Burkina Faso, qui avait traditionnellement dépendu de l'aide étrangère, a mis en place des accords bilatéraux avec des pays comme le Maroc et l'Inde pour des soins médicaux et des formations. Les hôpitaux publics ont bénéficié de nouveaux équipements et de médicaments, ce qui a permis de réduire les longues files d'attente pour des traitements essentiels. En 6 mois, le nombre d'accords de coopération a augmenté de 38%, témoignant de l'efficacité de cette nouvelle approche dans le secteur de la santé. Le commerce a également subi une transformation significative. Alors que les transactions avec les pays occidentaux ont diminué de 19%, les échanges avec les pays du Sahel et d'autres régions africaines ont augmenté de 26%. Le Burkina Faso a ainsi remplacé ses importations d'Europe par des produits en provenance de ses voisins africains, renforçant ses relations économiques avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali. Cette réorientation a également permis au pays d'augmenter ses exportations agricoles et de diversifier ses produits. Enfin, la diaspora burkinabé a joué un rôle clé dans cette transition. Les transferts de fonds ont augmenté de 18%, soutenant ainsi les familles et les projets locaux. La diaspora, motivée par un sentiment de fierté et de solidarité nationale, a activement contribué à financer des projets d'infrastructure, d'éducation et de santé, renforçant ainsi le développement local tout en minimisant la dépendance aux investissements étrangers. En regardant vers l'avenir, 3 scénarios se dessinent pour le Burkina Faso après la fermeture de l'ambassade des États-Unis et la prise de position audacieuse d'Ibrahim Traoré. Chaque scénario présente une vision différente de la manière dont le pays pourrait évoluer dans les 6 à 12 prochains mois selon la façon dont les dynamiques internes et externes se développeront. D'abord, dans le scénario optimiste, le Burkina Faso parvient à consolider ses nouvelles alliances régionales et à renforcer ses partenariats avec des pays émergents tels que le Maroc, l'Inde et la Chine. La réorientation des échanges commerciaux et des investissements intra-africains porte ses fruits avec une augmentation des exportations et une diversification de l'économie. L'éducation et la santé continuent de prospérer grâce aux partenariats africains, réduisant la dépendance aux institutions occidentales. Le pays devient un leader dans la diplomatie sud-sud, avec de plus en plus d'États africains suivant son exemple. L'isolement diplomatique initial est progressivement perçu comme un acte de défiance fructueux qui a permis de renforcer la souveraineté du pays. Le Burkina Faso, sous Traoré, devient un modèle de résilience pour le continent. Ensuite, dans le scénario de base, les conséquences de la fermeture de l'ambassade commencent à nuire aux relations économiques et diplomatiques du Burkina Faso, mais d'une manière mesurable. Washington, irrité par la position de Traoré, pourrait choisir de rouvrir partiellement les services consulaires tout en réduisant la portée des échanges. Cependant, le pays parvient à maintenir des relations avec ses voisins africains et d'autres partenaires régionaux,
mais les investissements étrangers restent relativement modestes. Le Burkina Faso connaît une période de croissance économique modérée grâce à l'accélération des échanges sud-sud. Cette reconnaissance partielle de la résilience de Traoré est un compromis, où le pays réussit à naviguer entre isolation partielle et collaboration limitée avec l'Occident. Enfin, dans le scénario pessimiste, la stratégie de résistance d'Ibrahim Traoré attire l'attention négative des puissances occidentales avec des sanctions économiques et commerciales supplémentaires imposées au Burkina Faso. Les États-Unis et leurs alliés européens intensifient les restrictions visant à isoler encore davantage le pays. Cela perturbe les échanges économiques du Burkina Faso et affecte les secteurs dépendants des importations et des investissements étrangers. Le pays, tout en maintenant ses relations intra-africaines, fait face à une pression accrue sur ses ressources internes. Cependant, le pays continue d'explorer de nouveaux partenariats avec la Chine, la Russie et d'autres puissances non occidentales. L'isolement diplomatique et les sanctions compliquent le processus de diversification économique, mais le Burkina Faso reste ferme dans sa politique d'indépendance. L'histoire de la fermeture de l'ambassade américaine à Ouagadougou, suivie de la résistance stratégique d'Ibrahim Traoré, résonne bien au-delà du Burkina Faso. C'est une histoire de défiance et de réinvention qui parle directement à trois groupes clés: les jeunes générations africaines, les entrepreneurs locaux et les intellectuels et acteurs culturels. Pour les jeunes générations africaines, cette décision d'Ibrahim Traoré est un signal fort que l'Afrique n'a pas besoin de l'autorisation des grandes puissances pour s'épanouir. Traoré leur montre que l'indépendance véritable passe par l'action collective et le refus de se soumettre à des règles imposées de l'extérieur. Cette histoire inspire un sentiment de fierté et de pouvoir et incite à la pensée critique sur les relations internationales et la place de l'Afrique dans un monde en mutation. Les entrepreneurs locaux, eux, voient cette situation comme une opportunité d'innover et de se libérer des chaînes économiques de la domination occidentale. Ils sont appelés à chercher des solutions alternatives et à établir des partenariats au sein du continent africain et au-delà. La fermeture de l'ambassade a ouvert un nouveau marché de possibilités et les entrepreneurs qui saisissent cette chance auront une longueur d'avance dans la construction d'un futur plus autonome pour leur pays. Quant aux intellectuels et artistes, cette histoire nourrit une nouvelle génération de créateurs, pensant à la souveraineté non seulement sur le plan politique et économique, mais aussi sur le plan culturel. Les écrivains, les réalisateurs et les artistes de tout le continent sont appelés à imaginer et à partager de nouvelles narrations qui célèbrent l'autonomie et la dignité retrouvée. La décision de Traoré devient un moteur pour la production culturelle, transformant le refus en une forme de créativité collective. Ibrahim Traoré, conscient de l'importance de structurer les initiatives prises sous son leadership, a proposé une feuille de route en 5 étapes pour garantir la pérennité de la souveraineté retrouvée du Burkina Faso. Cette feuille de route, mesurable et pragmatique, vise à bâtir un avenir autonome à travers des initiatives claires dans les domaines de l'éducation, de la santé, du commerce, de la technologie et des relations diplomatiques. D'abord, la création d'un réseau panafricain d'universités partenaires. D'ici 6 mois, Traoré prévoit de mettre en place un réseau panafricain d'universités avec des diplômes reconnus mutuellement afin de former la prochaine génération de leaders africains sans dépendre des institutions académiques occidentales. L'objectif est d'augmenter le nombre d'échanges étudiants à 5000 par an. Ensuite, l'expansion des accords hospitaliers avec des pays africains. L'objectif est de signer des accords bilatéraux avec au moins 3 autres pays africains dans le domaine de la santé d'ici la fin de l'année, permettant ainsi la création d'équipes médicales mixtes qui pourront intervenir sans dépendre des ONG étrangères. Puis, l'institutionnalisation des sommets Trade South. Chaque trimestre, un sommet Trade South sera organisé pour renforcer les échanges commerciaux intra-africains. Ces sommets devront permettre d'évaluer les volumes échangés et garantir la transparence des transactions tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des circuits commerciaux traditionnels. Après cela, le renforcement des systèmes de paiement locaux. Le gouvernement prévoit de développer des plateformes de paiement numériques qui contourneront les systèmes bancaires dominés par l'Occident. L'objectif est de parvenir à 1 million d'utilisateurs actifs d'ici la fin de l'année. Enfin, la négociation d'accords internationaux équilibrés.
Traoré souhaite que chaque nouvel accord international inclue une clause de respect mutuel visant à assurer une coopération sur un pied d'égalité avec tous les partenaires internationaux, qu'ils soient africains ou non. Ces 5 étapes visent à transformer les principes d'indépendance et de dignité en actions concrètes et mesurables. Traoré a une vision claire. L'indépendance ne se déclare pas, elle s'organise. La transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple victoire diplomatique. C'est un moment symbolique, un tournant dans l'histoire d'un pays qui a su faire de l'adversité une opportunité. Traoré n'a pas seulement fermé une ambassade, il a ouvert une porte vers l'autosuffisance, la dignité retrouvée et la souveraineté retrouvée de l'Afrique. Nous n'avons plus besoin de leurs portes. Cette phrase résonne non seulement dans les couloirs du pouvoir burkinabé, mais aussi à travers tout le continent africain. Ce n'est pas la fin d'une lutte, mais le début d'un nouveau chapitre où les nations africaines peuvent se lever et dire « Nous sommes prêts à bâtir notre avenir sans permission ». Sous la vision de Traoré, chaque défi devient une chance de démontrer au monde que l'Afrique, loin de se laisser abattre par les crises, choisit de se reconstruire, de se réinventer. Le Burkina Faso devient ainsi un modèle de résilience et de leadership. Et à travers cette transformation, Ibrahim Traoré incarne la promesse d'un avenir où les nations africaines n'attendent plus des signes de validation extérieure, mais prennent en main leur propre destinée. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, nous rappelle que la dignité n'a pas besoin de permission. Mais cette histoire n'est pas seulement celle d'un pays qui se relève, c'est aussi celle de chaque individu, de chaque communauté et de chaque nation qui rêve d'un avenir autonome. L'Afrique n'a pas besoin de valider son existence auprès des puissances mondiales. Elle peut et doit se construire elle-même. Alors, à vous qui suivez cette transformation, posez-vous cette question. Que puis-je faire dans mon pays, dans ma communauté, pour participer à ce mouvement de souveraineté et de renouveau ? La voix du Burkina Faso est une invitation à agir, à créer, à investir dans l'avenir collectif. L'histoire de Traoré nous enseigne que le changement commence avec une vision claire et une volonté collective. N'attendez plus que les portes s'ouvrent pour vous. Construisez vos propres portes. Et ensemble, ouvrons-les au futur que nous méritons.